Salut, aujourd'hui on revient vers vous avec une candidate qui a un job incroyable. Elle travaille chez Harley-Davidson et sa mission c'est de vendre des motos aux femmes. On est avec Isabelle Zamit. Bonjour Isabelle. Bonjour David. Un entretien qui vous a marqué. Le tout premier, qui m'a fait prendre conscience qu'il y avait vraiment des différences culturelles entre la France et le monde anglo-saxon. Donc école de commerce, on est coaché, technique de recrutement, questions pièges. Et là, je débarque à Londres et pendant 2 heures, je parle uniquement de mes voyages, de mes activités, de mes passions, d'opéra. Et en fait, j'ai réalisé que dans le monde anglo-saxon, ce qui était important pour eux, c'était vous, en tant que personne, et ce que vous faites, et ce qui va pouvoir montrer votre niveau de curiosité. Le diplôme, il ne regardait pas? Non, il s'en fiche complètement. Quand vous êtes rentré en France, vous aviez fait toute votre carrière à l'international, vous avez senti des différences? Ah oui. C'était une prison, l'entretien de recrutement en France? Ah ben c'est fantastique, je peux vous parler de perles made in France que je n'ai jamais connues à l'étranger. Par exemple, une chasseuse de tête m'a dit, écoutez Isabelle, pour une femme, vous avez gagné beaucoup d'argent. Pour une femme, vous avez gagné beaucoup d'argent? Pour une femme. Ça quand même vous laisse... C'est-à-dire qu'une femme doit gagner pas beaucoup d'argent. Ben voilà, donc elle peut être vice-présidente, mais c'est pas normal qu'elle gagne autant d'argent. Je me rappelle aussi, il y avait le directeur ressources humaines d'une grosse industrie française, industrie lourde, qui cherchait un profil très international. Et donc il me dit, Isabelle, dites-moi dans quel pays vous avez vécu? Alors je fais New York, Londres, Amsterdam, Cologne. Et alors, il me regarde d'un air mais complètement dégoûté en me disant « En fait, vous n'êtes qu'une jet-setteuse ». Ce qui est curieux, c'est que dans vos expériences professionnelles ou dans ces entretiens à la française, si j'ose dire, on vous a renvoyé votre sexe à la figure quand même. Oui, ah oui, très souvent. C'est curieux. Oui, et pour moi, ça a été une réelle surprise parce que je ne l'ai pas du tout vécu comme ça dans les autres pays dans lesquels j'ai pu travailler. Et c'est vrai que ce statut de femme semble poser plus de difficultés en France que dans les autres pays. Alors justement, comment vous êtes devenu le responsable marketing femme, entre guillemets, de Harley-Davidson? Comment s'est passé le recrutement? C'est sûrement le recrutement le plus complet que j'ai pu vivre les 20 dernières années. Ça a commencé à l'entretien donc avec le PDG. Ensuite, ça a été des tests pendant 4 heures sur Internet, des cas d'école, des tests psychologiques, des tests de rapidité, des tests de mémoire. Et ensuite, un débrief de 5-6 heures sur les résultats. Et après, j'ai dû présenter ma stratégie devant un comité qui était constitué du comité de direction et d'une sélection de concessionnaires. Et je devais être voté à l'unanimité. Donc voilà, il y avait chasseur de tête, tous ces tests. C'est un processus qui a duré quand même assez longtemps parce que voilà, c'est quelque chose auquel ils croyaient et voilà, en toute humilité, ils voulaient mettre en tout cas toutes leurs chances de leur côté pour s'assurer que ça fonctionne. 3 conseils à une jeune fille qui voudrait rentrer chez Harley pour vendre des Harley dans une concession. Déjà, qu'elle ait son permis. Qu'elle ait une passion, qu'elle sache parler de sa passion. Il faut qu'elle soit en adéquation avec les valeurs de la marque. Et les valeurs de la marque, c'est pas compliqué, c'est le respect de l'individualité, c'est le partage, c'est la bonne humeur, c'est le bonheur. Donc voilà, c'est des choses relativement simples. Et troisièmement, qu'elle soit à l'écoute et de l'empathie et que nos clients couvrent, je dirais, toutes les couches sociales, de tous les univers. Ça fait rêver tout le monde, quoi. Donc il n'y a pas besoin d'être un garçon manqué pour vendre des Harley. Absolument pas. On a plein de femmes qui vendent des motos, et pas pour s'adresser à la cible féminine, loin de là. C'est simplement, elles sont superbes, et voilà, il s'agit d'être professionnel et de savoir créer un lien avec les gens. Est-ce que le client, qui est quand même majoritairement masculin, va spontanément se tourner, faire confiance à une femme pour lui vendre sa moto? Il y a encore un machisme rampant quand même. Non. 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 Ils veulent quelqu'un qui est tout à fait en mesure de parler technique s'il a envie de parler technique, de customisation, donc plus au niveau de l'esthétisme. Et je ne vois pas pourquoi une femme ne saurait pas en parler. Alors, vous avez trouvé un job incroyable qui consiste à faire du gender marketing chez Harley-Davidson, pas pour vendre des fringues aux femmes, pour leur vendre des motos. Est-ce que ces questions de genre peuvent créer des nouveaux jobs? Est-ce que vous y croyez? 80% des achats sont influencés par des femmes. Et il y a quand même un intérêt certain de les faire passer de prescriptrices
à consommatrice. Maintenant, la société ne fait plus que le bricolage est uniquement pour les hommes, que la moto est uniquement pour les hommes, que les montres sont uniquement pour les hommes. En fait, les femmes s'intéressent et sont tout à fait capables de faire du bricolage, de faire de la moto et d'avoir une passion pour une montre. Et donc, c'est un potentiel absolument énorme, mais il ne faut pas tomber dans le piège de penser qu'on peut faire ça, voilà, bon, on a notre stratégie marketing, tiens, peut-être on va penser aux femmes ou aux hommes, si d'habitude on ne vend qu'aux femmes, parce qu'il faut vraiment un porte-drapeau. C'est pratiquement de l'intrapreneuriat au sein de la société, et ça fait bouger les mentalités, ça fait bouger les lignes, et il faut vraiment que quelqu'un le porte et vraiment ait une réflexion poussée 24 heures sur 24 sur la stratégie, quels outils on prend, et que ça s'inscrive dans la posture de marque de la société. Quel est le défaut que vous n'avez pas? Je ne suis pas dispersée. Vous n'êtes pas dispersé, organisé, ramassé, tendu sur l'objectif. Quelle est la qualité professionnelle que vous aimeriez développer? Oh, la patience. La patience. Quel people vous aimeriez mettre sur une Harley Davidson? Claire Chazal. Est-ce que vous savez conduire une Harley Davidson? Alors, David, c'est vrai que j'adore parler des choses que je ne connais pas. Alors, je vous engage à remettre votre casque et puis je vous emmène sur ma moto et puis vous me direz si j'ai le permis ou pas, d'accord? D'accord, ben je remets mon casque. Allez, on est parti. Allez, salut, hein, c'est parti. Merci.